Salut à tous. Dans cette vidéo, une nouvelle présentation de produit. Donc je vais vous présenter le Response Pack de la marque Snugpak, marque anglaise. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter les différentes caractéristiques techniques du produit, ses avantages et ses inconvénients, et je finirai par vous donner mon point de vue sur cette sacoche Response Pack. Donc pour commencer avec quelques caractéristiques techniques. Cette sacoche a une contenance de 5 litres. Lorsqu'il n'y a rien à l'intérieur, elle pèse environ 400 grammes. Et pour ce qui est des mesures, elle fait 33 cm de longueur, environ 14 cm de hauteur et environ 17-18 cm de largeur. Tout va dépendre de ce que vous placez à l'intérieur. Donc pour ce qui concerne les matériaux, la sacoche est réalisée en polyester 600D et les sangles sont faites en nylon avec des coutures plutôt robustes, des doubles coutures même. Alors, pour ce qui concerne les différentes façons de porter cette sacoche. Alors premièrement, on peut le porter comme un sac à main. Ensuite, si on la retourne, on va avoir deux attaches molles que l'on peut utiliser pour attacher la sacoche à la ceinture ou à un sac à dos. Et finalement, un système que je trouve vraiment ingénieux, c'est qu'on va avoir deux scratchs qui vont offrir deux sangles pour que vous utilisez cette sacoche en tant que ceinture ou même en tant que sac bandoulière. Donc comme je viens de vous le dire, on peut très bien utiliser cette sacoche et l'attacher à d'autres sacs à dos en utilisant les attaches molles. Et réciproquement, on peut attacher toutes sortes de produits ou d'autres petits compartiments à cette sacoche en utilisant les attaches molles qui sont situées sur les côtés et à la face avant du produit. Donc cette sacoche offre 4 compartiments, 2 sur les côtés, une pochette avant et le compartiment principal. Donc pour vous donner une idée de la place, je vais vous montrer tout ce qu'on peut disposer à l'intérieur. Donc à commencer par le compartiment principal. J'ai pas rempli complètement, mais vous pouvez voir à peu près. Donc couteau, système de filtration pour de l'eau, un peu de paracorde, des livres. Puis à l'intérieur du compartiment principal, vous allez avoir un filet pour disposer des petits carnets par exemple, ou des documents importants. Ensuite, passant à la poche avant. Elle est un peu plus petite, mais il y a quand même pas mal de place. Alors un premier compartiment, puis ensuite encore un filet pour mettre un peu d'argent ou d'autres documents. Dans le filet, il va y avoir deux petits compartiments qui vont servir par exemple à disposer des badges ou des pièces de monnaie. Ça va dépendre de vos préférences. Ensuite, sur les compartiments des côtés, premièrement, je vais disposer mon kit feu. Si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je vous invite à aller regarder une autre de mes vidéos, je vous mettrai le lien dans la description. Et sur l'autre, j'ai disposé mon multi-tool Gonzo et un peu de duct tape. Donc voilà ce qu'il y a. Et après, vous, comme je vous ai dit, dans les attaches molles, vous pouvez disposer d'autres produits, d'autres matériels, comme ma lampe TN12 Tronit.
Alors vous allez pouvoir trouver cette sacoche dans deux couleurs différentes. La première olive, comme celle-ci, et la deuxième en noir, toute simple. Vous allez pouvoir acheter celle-là à environ une vingtaine d'euros. Je vous mettrai tous les liens dans la description au cas où vous serez intéressé. Parlons maintenant des points positifs et négatifs. Commençons avec les points négatifs. J'aurais vraiment apprécié que la marque propose des filets sur les deux côtés de la sacoche afin de disposer des bouteilles d'eau. Je pense que ça serait un atout qui serait vraiment appréciable. Ensuite, les points positifs, il y en a plusieurs. Donc la première, c'est qu'il y a une grande capacité de rangement. Ensuite, ça va être les trois différentes manières de porter cette sacoche. Donc comme je vous l'ai dit, à la main comme un sac à main, à la ceinture ou avec les épaules, ou sur un sac à dos avec les attache-molle. Et finalement, ça va être les fermetures éclairs que je vais apprécier, puisque les zips sont reliés avec de la paracorde, et ça peut être vraiment pratique lorsqu'on est en hiver et qu'on porte des gros gants. On a juste à prendre ça et c'est très facile à ouvrir. Donc pour conclure la vidéo, je trouve que cette sacoche est un très bon investissement. Vous allez pouvoir en trouver plusieurs sur le marché. J'en ai rarement vu une qui regroupait tous les avantages que celle-ci offre. Ensuite, pour l'utilisation, ça va vraiment dépendre de vos préférences. Vous pouvez très bien utiliser cette sacoche comme un kit de premier secours, kit de survie, un sac de décès ou également un sac pour la caméra et tous les accessoires. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions.